Saint peuple de notre Dieu, bonjour. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et que la paix de Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais relever ensemble avec vous une confusion qui règne sur deux choses ou trois choses importantes que nous rencontrons souvent dans ce que nous appelons notre croyance dans ce qui est la vérité de la parole de Dieu. C'est notamment sur les concepts qui s'appellent foi, le concept qui s'appelle espérance, et un concept humain qui se glisse entre les deux choses qui s'appellent la motivation. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont amené le bateau de l'espérance et de la foi ou de notre croyance dans une forme de confusion générale et qui fait que s'il n'y a pas des hommes de Dieu qui se lèvent pour dire ça doit s'arrêter maintenant cette confusion et nous n'avancerons pas. La Bible dit, lorsque le Seigneur parle par la bouche d'Agé, il dit à son serviteur ceci, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il le répète au moins 2 fois dans sa parole. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc Dieu n'aime pas la confusion. Il n'aime pas que son peuple reste confus. Or, beaucoup de gens sont confus aujourd'hui. Vous allez rencontrer des leaders spirituels aujourd'hui qui se disent être leaders spirituels. Vous allez rencontrer des hommes de Dieu, vous allez rencontrer des encadreurs spirituels qui communiquent au peuple de Dieu leur motivation personnelle, hein, au lieu de leur communiquer l'espérance et la foi. Et malheureusement, tant que nous ne comprenons pas ces concepts là-bas, beaucoup de gens vont commencer à croire comme si c'était une vérité de la parole de Dieu, ce qu'ils sont en train de dire. Quand quelqu'un te dit, quand quelqu'un commence à dire « je sens », quand quelqu'un commence à dire « je sens qu'il y a quelque chose qui va agir ici », ce qu'il dit là, si vous étiez sensiblement spirituel, vous allez comprendre que le concept de sentir, là qu'il dit « je sens », ce sont ces motivations qu'il vous communique. Il ne vous communique pas une foi ou une espérance en soi, parce que la motivation en réalité sent, la motivation sent, mais la foi, elle, est quoi, comment dirais-je, comment dirais-je, la foi ne sent pas, la foi ne sent pas, l'espérance ne sent pas. La motivation dépend de toi. Voilà pourquoi tu vas toujours commencer à dire aux gens, je sens quelque chose qui monte en moi, parce que ça dépend de toi. Je sens, je le déclare, je l'ai déjà vécu, donc ça va venir. Non, ça c'est de la motivation. Quand un leader spirituel commence à te dire cela, il ne te dit pas de rêma en réalité. Il te communique ses pensées, sa motivation. Vous voyez. Or, beaucoup de chrétiens s'appuient aujourd'hui sur ces choses là-bas. Et lorsque ces choses n'arrivent pas, ils commencent à dire que Dieu a échoué. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Et Dieu ne peut pas te pousser dans tes sensations. Nous ne pouvons pas laisser l'Église dans la sensation. Nous ne pouvons pas laisser l'Église dans la sensation. Pourquoi? Parce que la motivation, ce n'est qu'une forme d'énergie humaine. Et cette énergie humaine qui te pousse, je ne sais pas, à sentir des choses en toi et vouloir le faire communiquer aux gens. Non. La foi, ce n'est pas comme ça. La foi en réalité, prend pour base la parole de Dieu révélée. Et l'espérance prend pour base la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pas encore vue. Voilà pourquoi. Et la foi agit dans un temps. Et le temps de la foi, c'est le présent. Voilà pourquoi la foi te dira, je crois maintenant. Tandis que l'espérance agit dans le futur. Parce qu'elle attend avec confiance. Vous voyez, lorsque les deux concepts ne sont pas comprises, ça commence à devenir des dangers. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ces concepts, la foi deviendra de la présomption si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, et l'espérance deviendra du positivisme ou de l'optimisme humain si ce n'est pas Dieu qui en a dit. Voilà pourquoi certaines personnes vont vous poser à des histoires répétées après moi. Ils vous font croire des choses de manière à vous faire positiver. Ça, c'est de la motivation. La foi tire sa base dans la parole de Dieu. Et Hébreux 11.1 nous le dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous sentez déjà dans cette définition que la foi est étroitement liée à ce que nous appelons l'espérance.
Et elle vient, selon Romains chapitre 10, verset 17, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est de la parole de Christ, c'est ce que la parole dit. C'est-à-dire, la foi naît de la parole inspirée. Ce n'est pas un sentiment que je te communique, ce n'est pas une énergie humaine, mais c'est de la parole inspirée. La foi s'appuie sur ce que Dieu a déjà dit. Voilà pourquoi moi je n'ai qu'à dire Amen. Vous voyez? Parce que dans la prévoyance de Dieu, la foi vient pourvoir, la foi répond à quelque chose. Voilà pourquoi moi je dois croire. La foi regarde au passé et au présent de Dieu, elle se base sur son caractère et sa parole. Tandis que l'espérance, c'est quoi? C'est une forme d'orientation, une ligne, un fil qu'on est en train de jeter et qui va attirer l'encre que tu as jeté dans l'eau. Voilà pourquoi l'espérance est selon la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, versets 24 à 25, elle nous a été donnée, elle nous pousse à dire, elle nous pousse à croire, selon cette parole, que nous avons été sauvés par espérance. Vous voyez, nous avons été sauvés par espérance. D'où nous sentons que l'espérance naît quand la foi s'accroche à une promesse qui n'est pas encore accomplie. Vous voyez? C'est-à-dire l'espérance s'accroche à une parole de promesse qui n'est pas encore accomplie. Elle dit, je ne vois pas encore, mais je sais où je vais parce que Dieu l'a promis. L'espérance te donne la patience et la foi et la joie pour attendre patiemment. Vous voyez, elle ne se base pas sur tes expériences ou tes motivations, mais elle se base sur la fidélité de Dieu. L'espérance regarde vers l'avenir de Dieu. Elle attend ce que Dieu a promis. Pourquoi c'est important aujourd'hui? C'est que Dieu va te donner, c'est-à-dire, quand Dieu te donne une promesse, vous voyez par exemple, et l'assurance que tu mets dans ça te permet d'espérer et de continuer à croire. La foi biblique dira plutôt, Dieu va le faire parce qu'il a dit dans sa parole, et je m'appuie là-dessus, même si je ne sens pas, même si je ne le vois pas. Parce que la foi, c'est l'encre, comme je l'ai dit, jetée dans ce qu'on appelle l'eau de la parole de Dieu. Et l'espérance, c'est la parole, la corde tendue vers le bateau qui arrive. Sans encre, la corde dérive. Sans corde, l'encre ne sert à rien. Vous voyez, donc sortez de cette confusion où certains leaders spirituels vous disent « je sens dans mon esprit ». Ça, c'est de la motivation, bien aimé. Que ces paroles ne vous donnent ni chair d'épaule, ni un sentiment de vouloir sauter de joie. Non, ils vous motivent et c'est ce qu'on appelle du positivisme. Or, le positivisme naît aujourd'hui de courants spirituels diaboliques, notamment les New Age et certaines écoles mystiques, ils sont basés dans ça. Ils disent que quand plus vous le répétez, la mémoire intérieure va enregistrer et te pousser le corps à saisir cette opportunité là-bas. Ce n'est pas ça notre parole, ce n'est pas ça la base de notre... Alors sortez de cette confusion là-bas, marchez dans la vérité de Dieu. J'espère que cette parole va éclairer quelqu'un et va le pousser à comprendre ces choses et pour qu'il ne tombe pas dans le piège des mauvais enseignants de la parole de Dieu aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.